Salut, c'est Regarde les hommes tombés pour BGP Music Live. Vous avez sorti votre dernier album le 28 février 2020, Ascension, et vous avez pris le confinement en pleine face. Ouais, exactement. Et en fait, le truc, l'histoire, on a sorti l'album le 28 février. Et la promo s'est hyper bien passée, on a eu des très bons retours. Enfin, la première semaine de promo, on a découvert ce que c'était parce que avec ces of Mist, c'était forcément plus gros. Et on a découvert un peu le truc d'avoir plein de trucs, même le nombre de ventes, etc. Donc c'était mortel. Tout se passait très bien, tout s'annonçait pour le mieux, et le confinement est tombé. Et le confinement le confinement avec interdiction de concert est tombé le jour où on devait faire notre premier concert avec Svartkron et Ziegler One dans le nord de la France. C'était la première de la tournée, si on arrivait à la salle à midi. On n'avait pas déchargé le matériel, à 13h on apprend que tous les concerts en France étaient suspendus quoi. Donc voilà, c'était la première date de la tournée, donc on est revenu bredouille à Nantes, c'était moralement assez dur quoi, mais voilà, c'était une époque où on savait pas trop si ça durerait 2 semaines ou 2 mois ou plus quoi. Et voilà, enfin, on a fait 3 concerts assis du coup à la rentrée 2020, mais bon c'était pas super convaincant, donc voilà, on est content de revenir enfin là, avec un public debout et chaud quoi. Et c'était comment l'expérience du FF Romo? C'était une super expérience. En fait, on avait reçu la proposition 3 semaines avant le concert. Ils nous ont juste dit, on a eu la proposition. Moi au début, j'étais le gars dans le groupe qui était pas chaud parce que je m'attendais à un truc un peu au rabais. Et en fait, on a pu discuter avec le Hellfest. Moi j'ai fait une visite du lieu avant et ça a permis de vraiment faire ce que l'on souhaitait. Et on est super content du résultat. Et de toute l'équipe, c'était génial. Ouais. Et puis on remercie Johan RT pour l'opportunité, c'est vrai que ça fait un bel objet finalement quoi. Enfin, c'est un beau live quoi. Très différent d'un live avec du public forcément, mais voilà, c'était super sympa. C'était vraiment un beau lieu, je crois que c'était le bar VIP, il me semble. Exactement, c'est ça, ouais. En fait, le bar VIP, l'intérêt c'était qu'on pouvait jouer dans le noir complet. C'est ça ce qu'on voulait faire. Du coup, voilà. Et là, vous avez débuté une tournée en octobre qui a débuté par Orléans où j'étais. Ouais. Et comment c'est de retrouver le public debout et aussi de retraverser les frontières? Parce que vous avez fait l'Angleterre, la Suisse. Ouais. Ça fait beaucoup de bien, c'est hyper exaltant parce que c'est vrai que là on sort d'une période qui a été difficile pour tout le monde, enfin un public comme artiste, comme technicien, voilà. Et là c'est vrai que retrouver en fait que ce soit la scène comme le mood de la tournée si tu veux, enfin c'est génial quoi, ça fait beaucoup de bien en fait. Et avec le changement de label de la loi Season of Mist, est-ce que même avec le confinement vous avez pu avoir des retours au niveau de l'album? Ouais, bah c'est plus de l'étranger. Ce que je disais au début, c'est que ce qui a changé, c'est que par rapport à la LO, sur qui on était très bien traité, mais ce qu'on souhaitait en fait en signant avec Season of Mist, c'était avoir une dimension plus internationale. Et effectivement, c'est ce qu'on a eu, des demandes d'interviews, des retours d'albums, des chroniques. Et même si je trouve moi que c'est compliqué quand un groupe français de s'exporter, malheureusement, c'est encore compliqué puisqu'on a une des scènes qui est pas ultra reconnue dans la scène métal européenne, mais c'est en train de changer. Mais ouais, non, les retours sont bons, enfin tout va bien. Ouais. Et surtout depuis qu'on a repris les concerts, tu vois, là on peut toucher un public plus large. Et on a fait un concert justement dernièrement là, en Angleterre qui était quasiment un des meilleurs concerts qu'on a fait avec le groupe. C'était un festival qui s'appelle Damnation Festival. Il y avait Carcass et Paradise sur tête d'affiche, du coup c'était un espèce de super truc dans une méga structure avec 4 scènes différentes quoi. C'était 800 personnes blindées, c'était super cool quoi. Et là c'est vrai que finalement on a des retours live qui sont vachement bons quoi, enfin, que ce soit que ça a été en Belgique, en Suisse, aux Pays-Bas, en Hollande, enfin. Desert Fest. Ouais, c'était là on est très content. Mais je pense que les gens aussi avaient hâte de retrouver ça, enfin, de retrouver de la grosse basse dans la gueule quoi. Il a été comment votre état d'esprit pendant la compétition de l'album? Si tu veux, qu'est-ce que tu entends par état d'esprit, c'est-à-dire sur ce qu'on visait avec cet album-là? Sur le processus créatif, est-ce que vous vous dites? En fait, on a fait un album de Regarde les hommes tombés, c'est-à-dire que on a composé. En fait, ça a un peu changé en termes de composition, celui qui amenait les riffs, etc. Mais sinon, après, l'état de la composition, nous, c'est toujours compliqué, c'est toujours un peu houleux, la composition de Regarde les hommes tombés. Enfin, en fait, c'est plus simple pour nous de faire des concerts que de composer. Mais après, ça fait quasiment 10 ans qu'on joue ensemble, on se connaît très bien. Et l'état, c'était génial. On voulait faire l'album plus extrême que le précédent. Et on a retravaillé avec Francis Cast. Et les pré-productions avec Francis, c'était. En fait, on a eu la chance de faire des pré-productions cette fois-ci, plutôt que d'enregistrer l'album directement. Et ça s'est très bien passé, ouais. Donc là, tu vois, c'est des morceaux qui marchent bien aussi pour les concerts. Puis c'était bien de prendre le temps parce que Exile on l'enregistre en 15 jours. Là on s'est pris carrément un mois du coup pour mettre tout en boîte quoi. Donc c'est vrai que le fait d'avoir une
une temporalité un peu plus longue, en fait, ça a permis de, voilà, de prendre du recul un peu sur les compos, de même créer en studio, notamment sur les parties de voix. Et c'était assez intéressant de procéder comme ça, quoi. C'était aussi ta guitare rythmique aussi qui a évolué TC. T'as TC, vraiment. c'est Thomas, Enfin, c'est le chanteur. Ouais, AM. AM. Non, vas-y. Tu disais? Ta batterie rythmique a beaucoup évolué aussi. T'avais vraiment des riffs de dingue sur. Alors après, le truc, si tu veux, ce qui a changé, c'est que sur les deux précédents albums, c'est plutôt Gigi, l'autre guitariste, qui composait beaucoup. Et lui, il est très axé sur les atmosphères. Et sur des riffs un peu plus typés 90. Tandis que moi, je suis plus jeune. Et j'ai amené un autre type de riff. Et on a pu mélanger tout ça. Tu vois, c'est-à-dire que lui, il a ramené tout son bagage au niveau des ambiances. Et moi, j'étais arrivé avec des riffs plus extrêmes, plus black metal. Enfin, c'est des trucs que je kiffe, quoi. Et ce qui fait que bah, ça fait plaisir si tu dis que ça évolue, ouais, c'était ça l'objectif. En fait, c'est un album de riff, celui-ci. Plus qu'un album sur les atmosphères. En tout cas, je trouve, c'est beaucoup de riffs que tu peux Mais chanter. il est beaucoup plus métal que le précédent, quoi. Ouais, enfin, ça veut rien dire après. Enfin, métal au tu vois, sens ça veut rien fond dire, extrême, mais, quoi. il est plus axé sur les riffs que je pense que ce qui se faisait avant. Et aussi ta palette de choix a changé. Tu as Ouais, sur ouais, des clés. j'ai pas mal. Enfin, en fait, il y a eu. En fait, on a fait le choix finalement de pas trop se répéter, si tu veux, que ce soit musicalement comme, comme textuellement, comme au niveau de. Voilà, enfin, c'est. Et c'est vrai que le fait d'explorer en fait d'autres palettes vocales, de tester les trucs, de prendre du risque, ça a permis d'avoir un truc qui au final, je pense, c'est assez riche. On était assez satisfait de ça, et puis c'est vrai que. On a fait le choix aussi de, voilà, de déstructurer un petit peu en fait ce qu'on avait. Les bases qu'on avait posées en fait en termes de chant, on les a un peu cassées en studio pour refaire un truc qui finalement sonne encore mieux que ce que était prévu, quoi. Il y a eu pas mal d'impro, il y a eu pas mal de prises de bec aussi là-dessus, quoi, mais au final on est assez content de, voilà, de ce qui a été pondu, quoi. Bah, en fait, la différence, c'est que cette fois-ci, Thomas, il a vraiment eu le temps de bosser. Ouais, d'avoir du recul, ouais. Tandis que quand on a fait Exile, enfin, ça s'est fait un peu. La voix s'était fait un peu au dernier moment. Tandis que là, ouais, et ça donne un caractère différent. Ouais. Moi, ça des points que je préfère sur l'album, c'est la voix, le taf qu'on a fait dessus. Parce que toi, t'étais arrivé en cours de production, il me semble, sur Exile. Moi je suis arrivé en fait juste à la toute fin du premier album. J'ai fait 3 concerts avec les gars. Et après du coup on a commencé à composer Exile. Du coup, enfin, la base était posée à 90%. Moi je suis arrivé avec voilà, mes placements au chant, quoi. On a retravaillé ensemble, quoi. Et puis voilà. C'était en 2015. Et là, 2014 ou 2015. là en live, t'as un côté un peu prophétique, Ouais, messianique aussi, totalement. carrément. Bah, de toute façon c'est ce qu'on. En fait, si tu veux, on va transcrire toute cette espèce de, voilà, de C'est côté. tombé, ouais, Cette espèce de fresque sonore, si tu veux, faut qu'elle soit aussi visuelle, quoi. Donc voilà, faut que ce soit quelque chose de très, je sais pas, ouais, très panoramique, théâtral, sans être cheap non plus, quoi, mais retranscrire un truc assez mystique, quoi. Sans tomber dans le parodique, hein, surtout. Non, mais en fait, c'est pas ça le truc. C'est que au niveau du chant, lui, il va chanter vraiment. En fait, c'est vraiment Thomas qui a bossé tout seul au niveau du chant. Tu vois que moi, j'étais un peu le mec chiant là-dessus. Et là, c'est vraiment Thomas qui a amené une différente palette. Et tout ce qu'il a amené, c'était, je pense, c'est ce que tu ressentais, toi, émotionnellement, quand on jouait les morceaux. Et en fait, après, en concert, tout ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire, même cette posture du prophète, c'est un peu le conteur qui va narrer tous les épisodes du dernier album. Ouais, carrément. Et l'objectif, c'était. Il n'y a même pas vraiment eu d'objectif, c'était plutôt sur comment nous on ressentait les choses à ce niveau-là. Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'on a toujours fonctionné à l'instant, on s'est jamais trop dit il faut que ça soit ci, il faut que ça soit ça. Et à chaque fois qu'on a voulu faire ça, ça marchait pas entre nous. Donc là, c'est vraiment très spontané sur. Chacun rajoute sa pierre à l'édifice par rapport à la vision qu'il a des morceaux. Puis le chant live est vachement axé sur justement la narration. Sur ce côté, voilà, comme tu dis, le locuteur, voilà, qui déballe son histoire, quoi, tout simplement, quoi. Ouais. Est-ce qu'après, pour le prochain album, vous attendez sur que du français? Bah, c'est un peu l'objectif, ouais. Ouais, on s'en débat là, on y réfléchit, mais ouais, c'est. Ouais. Mais c'est vrai que, tu vois, le dernier titre d'Ascension, du coup, était entièrement en français. Et c'est vrai que c'est un peu la réflexion qu'on a eue après pendant l'enregistrement, on s'est dit, mais en fait, au final, putain, pourquoi on n'a pas tout fait en français, quoi. Ça aurait été pas mal, quoi. Donc on y pense éventuellement. Ouais. Vous avez tous les 5, vous êtes 5 Ouais. Vous avez tous les 5 votre propre personnalité, mais sur scène, je trouve que vous faites qu'un avec qu'une identité. Bah écoute, On le dit souvent. c'est l'objectif C'est tu vois, c'est que je pense que c'est ça qui est mortel, c'est comme ça qu'on ressent les choses. Et c'est ce qu'on nous a dit, et en fait c'est drôle parce qu'on n'a absolument pas conscience. C'est la manière d'interpréter. Après, je pense que c'est comme ça qu'on vit le truc, quoi. Et puis surtout, je pense qu'on a tous les 5 dans l'idée que la scène est un espèce de sanctuaire, si tu veux, où voilà, enfin, quand on arrive sur scène, voilà, il doit se passer un truc en fait. Et on n'est pas. On n'est plus à la maison, on n'est plus en loge, on n'est plus sur la route, on est sur scène. Et là, c'est. Voilà, enfin.
ça se passe maintenant, quoi. Ouais, Voilà. c'est au service de la musique. Voilà, c'est ça. C'est un peu un temple, quoi. Et oui, Et en plus, tu as vu la première date à Orléans. Je pense que maintenant, ce qui est bien, je pense qu'on a encore. Ça s'est encore renforcé à force de faire des concerts. Parce que je pense de toute façon à un groupe qui marche sur scène et qui marche même sur album. C'est un groupe qui répète, qui répète, qui répète, avec des mecs qui se connaissent. Ouais, Et le fait de se connaître, ça permet de tous tendre vers l'objectif et de plus besoin de se regarder. En fait, on sait ce qui se passe. On est dans les morceaux, on fait vivre la musique à ce moment-là. Je trouve qu'il y a une sorte de transparence à Orléans qui est vraiment un vrai partage d'énergie dans la salle, Ouais, que ce soit dans le groupe et dans le public. de toute façon, on en sort beaucoup du public, même si c'est un style de musique qui veut un public forcément parfois un peu statique. Mais on sent que ça circule, tu vois, quand on joue en live. On sent que voilà, on sent qu'on donne, on sent qu'on reçoit. Et ça, c'est vrai que c'est un plaisir, voilà, absolu, quoi. Enfin, Surtout, bah, c'est c'est que le jeu, c'est après avoir pas fait de concert pendant quasiment Ouais. 2 ans, on est très peu joué. Et puis après, il y a eu le confinement. C'est là l'énorme différence. On a fait malheureusement 3 dates avec un public assis et masqué. Et c'était l'enfer parce que ça n'avait aucun sens. Parce que les gens ne peuvent pas réagir. Et on pourrait se dire que nous, c'est pas grave parce que ça correspond à ce qu'on fait, il n'y a pas vraiment d'interaction. En fait, on a besoin de cette force Ouais. le public. C'est essentiel et c'est ce que l'on a découvert là avec. Ouais. C'est ce que l'on découvre là avec. Et ce qui est marrant, c'est que les concerts assis posaient pas mal de débats. Enfin, au départ, j'étais favorable, je voulais absolument qu'on joue. Et c'est vrai qu'au final, le bilan était. C'était pas négatif, mais c'est vrai que c'est pas pareil, quoi. C'est pas aussi fort qu'un public debout voilà, qui est chaud et qui te donne, quoi. Là, c'est vrai que voilà, enfin, c'est pas la même. Et comment ça se passe la collaboration avec Enoch, le parolier? Oh, bah, ça fait des années qu'on bosse avec lui, c'est un ami, ça se passe très bien. Qu'est-ce que t'en sens, qu'est-ce que t'entends par. Enfin, au niveau de ta collaboration, c'est quoi? Mais en fait, lui, si tu veux, en fait, il compose absolument toutes les fait paroles. ça. Moi, j'écris absolument rien, moi, j'ai juste un rôle d'interprète, en fait, si tu veux. Mon boulot à moi, en fait, de caler un flow, si tu veux, sur les paroles qu'il amène, quoi. Et finalement, moi, ça me plaît assez bien dans le sens où j'ai pas géré tout ce travail de composition, d'écriture, finalement. Je laisse ça à quelqu'un qui est bien meilleur que moi dans ce domaine-là. Et du coup, ça me limite à un champ uniquement de musique finalement. Enfin voilà, mon boulot c'est un travail rythmique en fait et d'interprétation. Et de retranscrire finalement un texte, d'y poser une émotion et de transformer le texte quoi, tout simplement. D'accord. C'est la tour de Babel sur la pochette du premier album? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est. Oui, ça, bah, nous c'est une lecture de. Ouais. Parce que c'est Dieu qui a vu qu'on voulait se mettre à son niveau, qui a dispersé les gens C'est. Ouais. par langue. C'est ça en fait, le premier album, on s'est un peu mêlé de ça sur le dernier album, mais Ouais. c'était en fait une réinterprétation des textes mythologiques et des textes bibliques. Et en fait, ce qui est hyper intéressant avec la Bible, c'est que c'est un texte qui a maintenant 2000 ans et qui est encore d'actualité, entre guillemets, qui est étudié par des millions de personnes sur Terre. Mais c'est un texte aussi qui s'imprègne, surtout l'Ancien Testament, de tous les récits initiatiques de différentes civilisations. Et c'est en ça que c'était formidable en fait de reprendre des passages de la Bible en les transformant à notre sauce. Et effectivement, dans l'Ancien Testament, Dieu est quasiment un démiurge, c'est-à-dire c'est un Dieu extrêmement punisseur, et c'est toute la vision qu'on a avec le groupe. Donc en fait, l'appel au divin est plus ou moins, c'est un peu avec le diable, c'est-à-dire c'est une pièce avec 2 facettes différentes, mais c'est la même pièce. Et c'est ça en fait un peu toute la symbolique autour du groupe. Et justement, ouais, et Enoch, lui, est très très bon, enfin, on a collaboré avec lui là-dessus. Est-ce que pour vous, être hérétique ou incroyant, c'est c'est agir par soi-même, penser par soi-même, par rapport à penser par rapport à une Bible ou En fait, je pense que la différence qu'il y a eu en Europe après la Renaissance, avec les Lumières, c'est qu'on a mis la raison au-dessus de la croyance. Et c'est à partir du moment où les Européens en particulier se sont éloignés de Dieu, et qui se sont dit que Dieu n'avait peut-être pas tout créé et qu'à travers la science, on pouvait découvrir des choses, qu'il y a eu tous les grands bouleversements technologiques. Après, est-ce que c'est une bonne chose? On pourrait dire que, tu vois, Dieu a disparu du cœur des hommes, comme disait Nietzsche au 19e siècle, Dieu est mort. Sauf qu'ensuite, au 20e siècle, on s'est pris le nazisme, le communisme, tous les grands massacres. Donc c'est un peu, c'est penser par soi-même, mais c'est difficile d'être libre à soi-même. C'est-à-dire qu'on n'a plus un clergé, il n'y a plus une autorité qui va te dire ce qu'il faut penser et comment il faut agir. Est-ce que l'être humain est fait pour ça? C'est la question qu'on se pose actuellement, parce que est-ce qu'on n'est pas perdu parce qu'on n'a plus Dieu dans notre cœur? Ouais. Ça peut être vu de cette manière-là. Et puis au-delà de ça, je pense qu'on peut avoir la foi sans croire, tu vois. Enfin, il faut avoir la foi en des choses, pas forcément chercher à l'imposer à d'autres, mais voilà, enfin, je pense qu'on a besoin de théologie pour croire, quoi, tout simplement.
Mais sinon, par rapport à, je veux dire, par rapport à par Hitler, c'est un peu des moutons qui ont besoin d'un jour de suivre un loup, que ce soit sur Staline ou autre. Oui, voilà, c'est ça, mais c'est le propre de l'humain. Mm. L'humain, il est inscrit en nous, le fait de le worship, Bah, le c'est fait rassurant. d'adorer, C'est l'adoration. Et avec Thomas, on n'est On pas est d'accord, on a eu plein de débats là-dessus. Ouais. On n'a pas la même vision des choses. Mais moi, je pense que c'est inscrit dans le code génétique de l'humanité, et c'est ça, c'est qu'on a besoin de cette adoration. Et justement, avec tout ce que ça peut entraîner, et tu te dis quand tu vois toutes les dérives qu'il y a eu effectivement au XXe siècle avec les grandes idéologies qui ont été destructrices, est-ce que la religion avant ne palliait pas ça? C'était un peu un garde-fou de laisser la liberté à l'homme. Donc on apprend, après il faut se dire qu'on peut évoluer, que c'était juste une étape en fait vers la délivrance absolue. Ouais, je pense que c'est un garde-fou, que ce soit la Torah, la Bible, Non, c'est ça, moi je pense aussi. édicter, c'est des règles, enfin c'est que des règles. Ah, moi je pense que c'est un prétexte au contraire pour des croisades et des conneries. Donc, c'est Aussi, ouais. c'est- Mais on a bien eu ça la guerre de différent. 100 on a bien eu la guerre de 100 ans pendant les protestants, les catholiques. Et par rapport à l'exil, ça compte quoi? C'est l'exil de Lucifer? C'est, Ouais, initialement c'était l'exil du peuple justement de Babel voilà, qui est soumis à la punition divine, donc voilà, ça a fait pas mal d'écho aussi. Enfin, quand le même est sorti, c'était une période où voilà, enfin, il y avait pas mal de migration du coup suite à ce qui se passe en Syrie, du coup, enfin, C'est rien à voir. Ouais, avec, je sais bien, ça a rien à voir. Moi, en tout cas, je l'ai vu comme ça, absolument. En fait, à la base, le truc ça va. Exile, Exile, le titre est venu parce que sur cet album-là, en fait, tu retrouves plusieurs personnages qui se sont fait exiler de Dieu, entre guillemets. C'était un Job, Lilith. Lilith, et c'était ça. En fait, on s'est dit à la fin, quand on a eu tout l'album, quand on a eu l'artwork, on a trouvé ce titre Exile qui résumait, un peu comme Ascension, qui résumait tout ce que l'on avait mis au niveau des textes. Et c'était un peu la symbolique de l'album, et on s'attache aussi à avoir un seul nom pour chaque album, pour bien résumer en fait l'état d'esprit que tu retrouves. D'accord. Et dans la session, c'est quoi? C'est une nouvelle société? Parce qu'à un moment donné, t'as un court roman, mais en même temps, au dernier morceau, t'as Au bord du gouffre. Ouais, mais c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est un renversement. C'est-à-dire que c'est une révolution qui amène à un renversement, mais est-ce que ça va vraiment changer les choses? C'est la question qu'on pose à la fin. Et surtout, est-ce que Dieu est bienveillant? Voilà. Tu vois? Ça, c'est la vraie question. Mais aussi, je trouve qu'il y a une boucle avec le dernier titre du premier album et du Ouais. dernier album. Ah d'accord. Regarde de tomber Ok. et Au bord du gouffre. Ok. Ah, Ça ok, fait une intéressant. espèce de Ah bah oui. boucle. Ah, putain, on n'y avait même pas pensé. Ouais. Yes. Mais c'est tout ça, c'est ce qu'on aime Alors, bien avec la symbolique du groupe. On a vu ce côté Ouroboros, du coup. Ouais. Enfin, C'est l'Ouroboros leur commencement. et c'est aussi et aussi sémantiquement ça correspond. C'est-à-dire que l'album s'appelle Ascension alors que le groupe c'est Regrets une tombée, c'est une espèce de va-et-vient verticaux qui résume, c'est ça Regrets une tombée. L'ascension vers la chute. Et aussi, il y a un gros cassage de nuque, je trouve, sur Au bord du gouffre. Et celui, à un moment donné du titre, t'as vraiment une impression de tomber. Dans Ok. le titre, au niveau des riffs. C'est-à-dire à la fin du morceau ou au milieu Vers le milieu, Vers le milieu, ouais, ok. Ah Ouais. bah, ça me fait plaisir que tu l'aies vu comme ça, c'était pas du tout une volonté de notre part, c'était. Mais si ça fait penser à ce que. C'est quelle partie? Je pense que c'est le break, c'était le break. T'as un break. Ah ouais Voilà, Avec un break de balle nulle, Yes. C'est vraiment le break HL2, ouais, vraiment, où ça descend quasiment. Ouais, ouais. Ouais, bah tu vas voir au niveau des lumières, là ce soir on a travaillé ça. Et t'as aussi la batterie aussi sur cet album qui est quasi cérémonielle, Pagan des fois. Ouais. Mais ouais, bah écoute, hein, tu vois, on est revenu un peu aux origines. Sur le morceau Renegade Son, il y a un passage qui est un peu batterie, un peu early batterie. Et c'est ça en fait, c'est le côté. Moi, tu peux appeler ça païen, moi je ne me suis même pas posé la question, tu vois, ça sonnait bien, mais il y a un truc là-dessus. Hein. Il y a un petit côté. Puis c'est inscrit dans nos gènes de faire une musique aussi qui appelle à la guerre, il y a un côté un peu guerrier sur des riffs. C'est le. Mais on se pose pas beaucoup de questions, hein. C'est vraiment on fait des trucs assez à l'instinct, donc c'est toujours intéressant d'avoir des retours là-dessus, justement. On dirait aussi un appel à l'éveil, quoi, penser pour soi-même. Ah ouais, aussi, tu peux voir ça comme ça, c'est vrai. Est-ce que vous avez une anecdote de cette tournée qui a débuté le 1er octobre? Il y en aurait beaucoup. Bah, en fait, c'est vrai que on a eu beaucoup de. On a beaucoup de routes en fait, on a beaucoup tourné, si tu veux, parce que c'était beaucoup d'allers-retours. Finalement, on n'a pas fait une Parce que tournée. Nantes est dans l'ouest de la ouais. France. En fait, on a la malchance d'être pas du tout au centre de l'Europe, donc forcément, ça fait que voilà, on roule beaucoup quoi. Mais non, pas forcément une en particulier. Non, si, il y a enfin, un truc intéressant, c'est se que passe, quand on a joué donc, à un festival en Angleterre, à Leeds, là, et
on n'a pas l'habitude de prendre l'avion pour faire des festivals, c'est-à-dire de ne pas jouer sur notre backline, c'est-à-dire pas jouer sur nos amplis, où en fait tu as des choses de location. Et ce concert-là, on avait 40 minutes pour s'installer, et en fait on a eu pas mal de problèmes techniques pendant l'installation, avant de jouer, ce qui nous a foutu une pression de fou, et on avait un peu la rage, parce qu'on avait la haine. On a réussi à avoir un son cool à la fin, mais ça nous a pas mal stressé. Et on est monté sur scène en étant ultra vénère, en disant putain, ça nous casse les couilles, ça fait 15 heures qu'on est ici. Et en fait, le public, ils nous l'a renvoyé, mais on n'a jamais eu un public pareil. C'est-à-dire que les gens étaient cinglés. C'était la folie. Et on a eu un public de fou. Ce qui fait que nous, on avait la haine, eux, ils nous renvoyaient un truc super violent. Et c'était le... Et en fait, on s'est dit, on s'est vite embourgeoisé à faire des concerts tout bien, on a le confort, etc. Là, on s'est refait un peu dans l'inconfort, le stress, et c'était le meilleur concert du groupe. Ouais. C'était génial. Ouais, c'était un vrai concert de rock. C'était super dynamique, super réceptivité, enfin c'était génial. Là, vous avez eu beaucoup de stress à extérioriser, quoi. Donc, c'est. Ouais, bah, c'est ça. Ça devait Là, être. je t'avoue que ces concerts-là, ils jouent un peu un rôle de catharsis aussi en général, quoi. Enfin, parce que là, c'est ça qu'on s'est tapé 1 an et demi d'angoisse à pas savoir quand est-ce qu'on pourrait jouer. Donc, alors en fait, c'est ça qu'on savoure parce que, enfin, on avait hâte d'en foutre plein la gueule aux gens, quoi. Simplement, quoi. Ouais. Là, il y a la Resilience Party à Paris qui s'est transformé de petit bain à Tremendo aussi pour la prochaine. Exactement, ouais. Carrément, ouais. Ah, ça fait On a super hâte. Ça fait super plaisir. En plus, là, on a appris que la date allait bientôt être complète. Donc c'est bien, ça veut dire on est très content. Le Trabendo, c'est un gros truc. Hein. Faire le Trabendo en tête d'affiche, moi, je vois, pour moi, c'est symbolique. Quoi. Donc je suis très heureux de. Voilà, ça sera dans 3 mois, je crois. Est-ce que vous avez déjà collaboré avec Hamburger? Est-ce que c'est des choses qui sont venues à se répéter? Bah écoute, ce qui va se passer, ce qui est sûr, c'est qu'on va refaire des concerts avec eux. Donc cette collaboration, on va faire le Roadburn, ce qui était prévu déjà en 2020, et on va jouer au Hellfest aussi. Il y aura peut-être aussi d'autres choses. En fait, à la base, pareil, tu vois, c'est un peu un accident. On a fait ça pour une demande, et en sortant de scène, on s'est dit putain, c'était vraiment mortel. Est-ce qu'on le referait pas? Et sans vouloir, sans forcer le truc, on s'est pas dit faut le refaire. S'il y a des gens qui ont kiffé, ils nous contacteront et après on traitera les demandes. Et c'est ce qui s'est passé très rapidement avec le Roadburn, et nous c'était un honneur de. On l'a pas encore fait, mais ça va être un honneur de le faire. Et ce qui est cool, c'est que humainement ça a hyper bien matché dès le départ. Nous en fait, quand on a commencé à bosser avec eux, on sortait en fait de l'enregistrement d'Ascension. C'était à l'été 2019, et en fait on était un peu rincés par justement le studio au bout d'un mois de prise, et on avait un peu peur de ça en fait, de revenir en local de répète avec un groupe qu'on connaissait pas pour justement faire se réapproprier des compos de chacun, voilà. Enfin, et en fait ça a été une espèce de bulle, espèce de respiration en fait, quoi, parce qu'on s'est dit en fait on sort du studio, on est avec d'autres gars qu'on connaît pas forcément très bien, et voilà. Enfin, du coup musicalement, cumulément, ça a été une super rencontre, quoi. Et enfin, ouais, j'apprécie déjà beaucoup ce qu'ils faisaient de leur côté, et là je suis personnellement très heureux de bosser avec eux, quoi. C'est cool. Et là à Paris, vous allez amener encore Declan of the Eye? Ouais, exactement. Ouais. En fait, l'histoire avec Declan, c'est que j'avais rencontré Judicael, qui est l'homme derrière le groupe, et plusieurs fois on a eu de super discussions au moment de festival. C'était marrant, à chaque fois qu'on se croisait, c'était toujours la nuit. Et on avait des super discussions, et il m'a dit qu'il avait vraiment aimé Exile. Et en fait, quand je les ai vus en concert, je me suis pris une petite claque. Je trouvais ça génial de travailler sur la vidéo. Et en fait, on cherchait un groupe pour jouer avec nous. On s'est dit, bon, bah, c'est tout naturel de penser à eux. Ouais. Et voilà, tu vois, donc il y en aura d'autres, ouais, effectivement, on va faire d'autres dates avec eux, Paris, aussi à Nantes la semaine prochaine. Ouais, c'était horrible ça. Ils ont un concept hyper immersif avec l'écran, C'est chouette. les visions d'horreur qui sont. Carrément. Mais c'est vrai que c'est pas musicalement c'est assez différent de nous, quoi. Mais on va dire qu'il y a un prisme artistique qui est commun. Ouais. Pas forcément dans les thématiques, mais en tout cas dans la vision, on va dire, de la musique en général. Ouais. Et du coup, apparemment, on nous a dit que ça avait bien marché là, de jouer ensemble. Hein, à Orléans, on m'a dit ouais, super, c'est super, très bon choix. Donc ouais, ça fait plaisir. En plus, les gens sont très cool. Donc c'est toujours agréable de jouer en plus avec des gens que tu connais. Ouais, et qui vont être. Tu sais que ça va bien se passer. Parce que là, en fait, on a la chance maintenant de connaître un peu plus de monde dans la scène, parce que quand on a commencé, on connaissait personne. Et maintenant, c'est comme ce soir, de revoir des potes et tout, ça change tout. Parce que quand tu passes du temps sur la route, c'est toujours plaisir de recroiser des têtes connues, faire la fête après avec. Voilà, c'est vraiment cool. Est-ce que vous avez une captation live sur l'album de prévu? On l'a déjà fait, on a fait quelque chose pour le Roadburn. Le Roadburn, on devait y jouer en 2020, donc un 7 Regarde les zones tombées, et on ne veut plus le faire. Donc on a fait une captation vidéo comme à peu près à l'image de ce qu'il y avait eu avec le Hellfest. Et du coup, on a joué Ascension en entier. Et là, bon, la captation du Hellfest, celle-ci, on l'a fait en 1 an, quasiment, on a fait les deux. Bon, jouer devant les caméras, c'est beaucoup moins excitant que jouer devant un public. Donc je sais pas si il y aura sûrement à l'avenir, mais en tout cas, là, à l'heure actuelle, on a donné de ce point de vue. La captation du coup d'Ascension après le Hellfest a été
vu de manière beaucoup plus live en fait. Autant le Let's Move, on était sur un truc très, comment dire, Cérémonial. très circulaire, très cérémonial, voilà, enfin avec une config finalement où on se regarde tous. Là du coup pour Live Ascension qu'on a fait pour le Roadburn, on a voulu un truc un peu plus dynamique, plus frontal aussi. Pas non plus trop clippé, mais un truc qui soit plus réel, on va dire quoi. Ouais. Est-ce que vous allez le mettre en audio ça? Sur un album ou un vinyle? C'est une question qu'on se posait. Après, en fait, l'album, on est très content nous de la captation de la vidéo, parce qu'on l'a fait avec des petits moyens et on est super content du résultat. Enfin, avec toute une équipe locale en plus, c'est génial. Sauf qu'après, c'est vrai que même si le son est bon, on trouve le son très bon. Bon, c'est un son plus des images, donc le son sans rien à voir. Ouais. Mais pourquoi pas un jour sortir un album. Je sais pas si les gens écoutent des versions album live, je suis pas sûr. mais pourquoi pas. Puis après, je pense qu'on est aussi un groupe qui est, comment dire, dans la composition qui est très studio, on va dire, dans tout le travail de post-prod qu'il y a, dans les effets, sur les guitares, sur tout ça. Ouais, voilà, je sais pas. Ouais. On ferait du trash, je dirais oui, mais là, c'est vrai que c'est pas le cas. Donc, je sais pas. Ouais, en fait, ça dépend. Si un jour on nous le propose, pourquoi pas, sortir un album live, parce que c'est ce qu'on préfère. Donc, vous savez bien Mayhem qui a fait ouais, le Mr. Astana dans le live, c'est bien aussi. Ouais, carrément, il est pas mal le live. Donc, ouais. Est-ce que vous avez eu le temps de composer quelque chose de nouveau pour la dernière? On a des bribes de trucs, comme je te disais, la composition, c'est. En fait, généralement, il faut qu'on se dise, on va composer pour composer. Et là, on prend plaisir à juste faire des concerts sans se poser des questions. Mais Gigi, il accumule des idées de son côté. Moi, j'accumule des idées. On a déjà bossé sur quelque chose. On a plus ou moins un titre. Et en fait, il n'y a aucune direction artistique. Enfin, il n'y a pas de direction. On ne sait pas vers quoi on ira. Donc, je pense que, tu vois, on va évoluer forcément avec les concerts, avec l'année qui va passer. Et je pense que quand on va se dire, on s'y mettra, ça sera l'album comme Ascension. Ascension, c'est un album qui a été composé en un an. C'est ce qu'était Regulations de Tombe à ce moment-là. Avec aussi comme une volonté de faire quelque chose de plus extrême. Mais ça, c'était naturel, parce qu'on le vivait. Donc je pense que ça sera pareil pour la suite. On composera quand on sera dans cet état d'esprit. Mais là, ouais, le morceau qu'on a, il est plutôt cool, quoi. Donc hâte de voir la suite. Là, votre envie, c'est de tourner à fond pour cet album. Ouais. Parce que vous êtes un peu retenu l'année dernière, quoi. Bah ouais, c'est frustrant, quoi. C'est exactement ça. On a accumulé beaucoup de frustration, donc c'est vrai que là, pouvoir libérer la. Puis on est fiers de cet album, donc ouais. on veut le représenter sur scène, enfin on veut le représenter, quoi. Ouais. Et on composera, enfin on n'a pas de plan de carrière, tu vois, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que là on se concentre sur les concerts. Puis on a toujours été un groupe aussi qui ne veut pas forcément trop anticiper, quoi, qui est sur l'instant, et voilà, on prend le temps en fait. Ascension l'a composé sur un temps assez long, mais c'est pas plus mal. Non, en fait, au final, c'est court. Il a été composé en un an. Ouais, mais enfin, on a mis. Mais oui, mais en un an, il a été composé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'y est attelé, on l'a fait. Et là, avec Season, vous avez peut-être plus de possibilités de traverser les frontières. Quand ça sera possible avec le Covid, puisque là. Bah après, c'est compliqué dans la musique business entre guillemets, c'est-à-dire que quand tu as un groupe qui est sur un gros label, il y a le travail que fait ton label, mais aussi le travail que toi tu dois faire en tant que groupe. Et c'est-à-dire aussi avec ton équipe. Donc nous on bosse avec un tourneur on est chez Vedette, qui fait du bon boulot pour nous, et c'est son travail aussi qui nous permet de nous exporter. Et en fait on s'est rendu compte d'une chose, c'est que là, le fait de faire des concerts, de reprendre les concerts, un concert appelle un concert, ce qu'on avait oublié. Et tu vois, là on a une proposition d'un super festival en Angleterre qu'on va faire l'année prochaine, parce qu'on a joué en Angleterre, ou pareil après le Deserts Fest. Quand tu fais des festivals, tu vois plus de monde, et ça c'est super, parce que tu l'as au mérite en fait. C'est pas un travail d'un attaché de presse, c'est que tu te dis que toi sur l'instant tu as marqué des gens qui après veulent travailler avec toi. Et effectivement, Season ça aide parce que l'album c'est beaucoup plus diffusé que le précédent, mais après ce qui compte c'est nous de faire vivre notre musique le mieux possible sur la route. Je laisse le mot de la fin pour les auditeurs. Ouais, bah je sais pas, que dire. Bon, on espère vous voir au concert. En tout cas, on apprécie beaucoup de vous retrouver. C'est pour toi. Consensuel. Non, en tout cas, ça fait toujours plaisir de voir que le groupe est soutenu, qu'il y ait du monde qui vienne nous voir. Nous, Regulations de Tombe, c'est une partie de notre vie, et c'est un plaisir. Enfin, là, c'est un plaisir de continuer à faire ça et de reprendre la route. On est vraiment dans cette optique actuellement. Et merci pour cette interview. Merci à vous deux.